Je vous salue et je vous félicite d'avoir trouvé le temps pour vivre cette séance de formation. Je salue et je remercie le Père Rodrigue Rokaniambossou qui a cette lumineuse et prestigieuse idée. Je le remercie de m'associer à cette expérience qui, je crois, est à sa 3e session. Et c'est la régularité dans nos diverses expériences qui donne la qualité de ce que l'on veut avoir et qui donne des fruits de qualité. Je vous félicite parce que vous avez trouvé du temps pour être au service de la vie. C'est ce que nous avons d'ailleurs de plus cher, la vie. C'est ce que le Christ est venu nous donner, qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. Et pour avoir la vie et pour l'avoir en abondance, il faut donner la vie. Il faut laisser cette vie-là croître. Alors, nous voudrions parler cet après-midi de la vie à naître, le statut théologique de l'enfant. Et j'ai intitulé ma communication ainsi: face à la culture de la mort, défendre et promouvoir la culture de la vie. Face à la culture de la mort, défendre et promouvoir la culture de la vie. L'objectif que je vise à travers cette communication est de vous donner quelques outils, vous qui êtes déjà convaincus que la vie doit être promue et défendue, mais vous donner des outils et des éléments pour pouvoir promouvoir et soutenir cette vie de manière rationnelle, théologique, pour que vous ayez des arguments qui soient cohérents et qui conviennent à cette vie que nous devons défendre tous et toutes. Vous voyez, nous sommes dans une culture aujourd'hui, on pourrait l'appeler la culture de la mort. Nous voyons les guerres qui reprennent en Europe, mais les guerres aussi chez nous. Nous avons des lois anti-vie et notre pays a élargi des conditions de recours à l'avortement il y a cela 2 ou 3 ans. Et de manière ordinaire, nous avons la banalisation de l'avortement par des euphémismes linguistiques, interruption de grossesse. Et de plus en plus, on améliore les outils pour avorter en faisant croire qu'on est à l'abri de complications et en donnant des garanties pour celles qui recourent à l'avortement. Il y a donc une certaine banalisation de la vie. Et tout cela est porté aussi par une idéologie sur laquelle la femme peut et doit disposer de son corps. Mais nous devons savoir que ce corps-là est un don. Et on ne dispose pas de ce dont on n'est pas propriétaire. Nous n'avons pas seulement un corps, nous sommes notre corps. Nous sommes notre corps. Vous voyez, si je vous donne un sacrement, si on veut vous baptiser, on ne baptise pas l'âme. L'eau descend sur votre tête. Voilà. Et c'est le corps qui prend cela. Mais c'est l'âme qui en bénéficie. Donc il y a une certaine unité entre le corps et l'âme. Nous sommes un corps. Nous sommes un don de Dieu.
un don de nos parents, un don aussi de la société. Celui qui revendique disposer de son corps devient un danger pour la société parce qu'un jour ou l'autre, il finira par réclamer le droit de disposer du corps des autres. Imaginez-vous qu'il y ait quelqu'un qui, au nom du droit de disposer de son corps, chaque matin coupe son doigt, un autre doigt, ça. Finalement, on va le mettre hors d'état de nuit parce qu'il risque d'attenter aussi à la vie des autres. Dans cette culture de la mort, le chrétien est appelé à annoncer la culture de la vie. Face aux engins de plus en plus sophistiqués, aux enjeux de destruction de la vie même à sa naissance, le chrétien doit disposer d'outils et d'arguments plus sophistiqués, plus pointilleux pour défendre la vie. Nous allons partir de la parole de Dieu, qui est le fondement de la théologie. Nous partirons de la tradition du magistère et nous allons analyser le cas de l'avortement face à la parole de Dieu et évoquer quelques cas. Je commence par les Écritures, la parole de Dieu. Le 5e commandement dit « Tu ne tueras pas ». Et cela est exprimé de manière absolue. Tu ne tueras pas. On n'a jamais dit qu'il y a des conditions dans lesquelles il faut tuer. Tu ne tueras pas. Et cet interdit, tu ne tueras pas, existe dans toutes les cultures. Cela est donc inscrit dans le cœur de l'homme pour lui indiquer le caractère sacré et inviolable de la vie et de toute vie. Et ce qui est bien paradoxal, c'est que toutes nos constitutions écrivent dans leur préambule que la personne humaine est sacrée et inviolable. Le thème avortement ne se trouve pas dans la parole de Dieu, mais la réalité n'est pas moins présente. Elle est déjà contenue, cette réalité, dans l'interdit biblique d'infanticide. Vous avez par exemple Lévitique 18, 21 ou 20, 2 à 5. Lévitique 18, 21 dit ceci: Tu ne livreras pas quelqu'un de ta progéniture pour le faire passer à Molech, et si tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, je suis le Seigneur. Donc tuer quelqu'un de sa progéniture, c'est attenter à la vie de Dieu. Lévitique 20, 2 à 5, tu diras aux fils d'Israël, si un homme, un des fils d'Israël ou un immigré résidant en Israël, livre quelqu'un de sa progéniture à Molech, il sera mis à mort. Les gens du pays le lapideront et moi je tournerai mon visage contre cet homme et je le retrancherai de son peuple. Car en livrant quelqu'un de sa progéniture à Molech, il a rendu impur mon sanctuaire et profané mon saint nom. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que tuer donc quelqu'un de sa progéniture, c'est attenter à la vie de Dieu, mais c'est attenter aussi à la vie de la société. Et Lévitique 20, 2 à 5 continue en disant, si les gens du pays ferment les yeux pour ne pas voir cet homme livrer quelqu'un de sa progéniture à Molech et ne le mettent pas à mort, moi je tournerai mon visage contre cet homme et contre son clan et je les retrancherai du milieu de leur peuple. Lui et tous ceux qui avec lui se seront prostitués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui voit une situation d'infanticide ou d'avortement et ne fait rien par rapport à cela est aussi coupable. Dans Exode 21 à 22, nous avons le paiement de l'amende à ceux qui causent un avortement, même dans une dispute. Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et que celle-ci accouche prématurément, sans qu'un autre malheur n'arrive, le coupable paiera l'indemnité imposée par le mari avec l'accord des juges.
Mais s'il arrive malheur, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Exode 21, 22 à 24. Vous voyez, il y a la gravité. Ce n'est même pas de manière volontaire, dans une dispute, dans une prise. Si tu cognes, tu heurtes une femme enceinte et qu'elle accouche prématurément, voilà. C'était il y a des réalités de leur époque. À plus forte raison maintenant, si toi-même tu prends la décision d'aller éliminer un enfant. À côté de ces interdits, nous avons quand même un passage qui indique la grandeur même de l'enfant dans le sein de sa mère. Jérémie 1,5. Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré. Ça, c'est un texte fondamental au niveau positif. Et vous voyez le verbe utilisé, façonner. Voilà, ça a été façonné. Et c'est le Seigneur qui façonne. Dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta sortie du sein, je t'ai consacré. Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret, brodé dans les profondeurs de la terre. Vous voyez, le Seigneur est comme l'artisan de la vie. Il façonne l'homme. Il a brodé avec soin. Oui, la pratique de l'avortement n'existait donc pas à cette époque. Mais face à la culture grecque, les Juifs défendent la nécessité de garder l'enfant par opposition aux Grecs qui exposaient les nouveaux-nés non désirés. Et nous avons connu un cas d'un prêtre qui a dépensé toute sa vie à sauver les enfants sorciers. Et un père de Natitengu qui est mort il y a 3 mois comme ça. Au 1er siècle avant Jésus, selon le pseudo-Polycide, une femme ne doit pas détruire son enfant avant sa naissance, ni le jeter aux chiens et aux vautours après. Donc déjà dans les premiers siècles. Quant à Flavius Joseph, 1er siècle avant Jésus-Christ, il écrivait dans Contra Appionem, un document, la loi ordonne d'élever tout enfant et interdit aux femmes d'avorter. Une femme qui avorte est considérée comme une infanticide, car elle détruit une âme et réduit le peuple. Elle détruit une âme et réduit le peuple. Et Joseph Flavius, ce n'était pas un chrétien, c'est avant Jésus-Christ. C'est pour cela que l'interdit de tuer est inscrit en toutes les cultures et dans le cœur de l'homme. Quant à Jésus, il défend les plus petits, les rejetés de la société, la veuve et l'orphelin, les faibles, qui s'opposent ainsi à l'avortement. Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Voilà. Tuer un enfant dans le sein de sa mère, c'est l'empêcher de vivre. Voilà quelques éléments des Saintes Écritures qui montrent la gravité de l'avortement. Comment cela touche l'âme, comment cela touche Dieu, touche le peuple. Et cela intègre toute personne complice. Nous voyons à présent dans la tradition et le magistère de l'Église. La tradition, c'est-à-dire que c'est les premiers pères de l'Église, les premiers écrivains, comment ils ont pensé cela. Et voilà. Le magistère, c'est comment les papes, ce que les papes en ont dit, ce que l'Église, à travers ses documents d'enseignement, en a dit. Dans la tradition, il y a un premier document qu'on appelle Didache. C'est les premiers écrits, les premiers siècles. La Didache dit ceci: tu ne tueras pas l'enfant par avortement. Tu ne le feras pas mourir après la naissance. Les tueurs d'enfants, les destructeurs de l'œuvre de Dieu, marchent dans la voie de la mort. Voilà. Avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, on a dit qu'il faut mettre à mort la personne. Et si même c'est de manière involontaire,
Et si vous êtes une femme enceinte et qu'elle accouche, un malheur arrive à l'enfant, il faut punir œil pour œil, dent pour dent. Et vous voyez le dépassement qui est opéré. Cette personne marche dans la voie de la mort, la voie de la seconde mort. Minucius Félix, au IIe siècle, fustille ainsi la pratique des Romains. Vous exposez vos propres enfants aux oiseaux et aux bêtes sauvages, vous les étouffez, vous les étranglez. Il y a des femmes qui prennent des drogues pour arrêter dans leur sein une vie qui commence, commettant l'infanticide avant même la naissance de leur enfant. Alors, le lieu qui devait être un lieu porteur de vie devient un lieu porteur de mort. Ça veut dire que ça devient un cimetière. Au IIe siècle, Athénagoras dit ceci: pour nous, celles qui recourent à des moyens abortifs commettent un meurtre dont elles répondront devant Dieu. Comment commettons-nous des meurtres nous-mêmes? On ne peut pas à la fois considérer le fœtus comme un être vivant dont Dieu prend soin et le tuer une fois qu'il est venu au jour. Supplique de Athénagoras. Nous verrons tout à l'heure que le fœtus est une personne et que l'être est différent du paraître. Quand j'étais né, je n'étais pas comme ça. Et pourtant, c'est le même homme. Si je parviens à 80 ans, je ne serai pas comme tel que je suis. Et c'est toujours le même homme. Ce n'est pas parce que le fœtus ne ressemble pas à ce que nous sommes actuellement que ce n'est pas une personne. L'être n'est pas dans le paraître. L'avortement a donc été considéré dès les débuts comme un meurtre. Pour Clément d'Alexandrie, les femmes qui ont recours à l'avortement tuent en elles non seulement l'embryon, mais aussi tout sentiment humain. L'avortement a donc été considéré dès les débuts comme un meurtre, une forme d'infanticide particulièrement grave. Le fœtus est un être vivant. C'est une vie qui commence. Recourir à l'avortement a donc des conséquences temporelles, mort de tout sentiment humain dans le cœur des femmes, assorties des peines qui engagent la destinée éternelle. Celles-ci répondront devant Dieu et seront vouées aux tourments éternels. Elles sont destructeurs de l'œuvre de Dieu, marchant dans la voie de la mort. Vous voyez, Jésus a dit dans un passage que celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu détruira cette personne. Ou Saint Paul, c'est plus. Dans le monde chrétien, il y avait donc des peines qui étaient infligées, des peines très sévères, qui étaient infligées, déterminées. Depuis les conciles d'Elvi en 305, en Espagne, dans Cire, en 314 en Galatie, par les pères de l'Église, comme Basile à Cappadoce, Épiphane à Chypre, Ambroise à Lombardie, Jean Chrysostome à Constantinople, Augustin en Afrique. Il y a donc eu partout dans l'Église un rejet général et systématique de l'avortement. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on est contre l'avortement. On a toujours été contre l'avortement. On a toujours été contre la destruction d'une vie qui commence. La condamnation de l'avortement est alors une constante dans la tradition de l'Église. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique en ces termes. Depuis le 1er siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'a pas changé, il demeure invariable. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale et que la coopération formelle à un avortement constitue une faute grave, un péché grave. Celui qui coopère, toutes les personnes qui entrent dans la dynamique de la réalisation, de la procuration d'un avortement, commettent aussi des fautes graves.
le magistère des papes, j'ai une fiche ici où j'ai depuis 1679, Innocent XI, Pie IX, Léon XIII, le Code du droit canon, le 17, Pie XI, Pie XII, Jean 23, Vatican II, Paul VI, la Congrégation pour la doctrine de la foi, le Code de 83, Jean-Paul II en 95, Evangelium Vitae, voilà, qui montre de manière constante comment les papes, ce que les papes ont dit par rapport à l'avortement. Le magistère des papes a constamment affirmé que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme moyen, constitue un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Donc, à partir de la parole de Dieu, à partir de la tradition et du magistère, nous allons évoquer quelques questions relatives à l'avortement, mettre l'avortement en débat et voir quels sont les arguments que ceux qui recourent à l'avortement pour se donner bonne conscience, à quels arguments ils recourent. Et si ces arguments-là tiennent. La première chose, nous allons établir une relation entre l'avortement et un meurtre. Parce que dans la société, c'est comme si le meurtre est plus grave que l'avortement. Par exemple, quand vous tuez un homme, vous irez en prison. Mais quand vous tuez un fœtus, c'est l'État même qui vous donne les garanties. Voilà. Donc ça veut dire que dans la mentalité de la société, tuer un fœtus est moins grave, et ce n'est pas grave que tuer un homme. Or, tout meurtre est un crime. Tout meurtre est un crime. Même le meurtre du criminel est un crime. Parce que vous n'êtes pas différent de lui. Si vous tuez celui qui vous a tué, vous êtes au même niveau. Parce que le Seigneur protège et défend toute vie. Mais l'avortement est un grand crime. Pire qu'un meurtre, disait Saint Jean Chrysostome. Vous savez pourquoi c'est pire qu'un meurtre? Parce que si vous voulez attenter à ma vie, là où je suis, je vais me défendre quand même un peu. Voilà. Et je vais quand même crier ou appeler au secours. Voilà. Mais l'enfant, il ne peut pas se défendre. C'est l'être le plus innocent qui soit. Donc le premier cri va coïncider avec le dernier. Celui qui est supprimé est un être humain qui commence à vivre. C'est-à-dire l'être qui, dans l'absolu, est le plus innocent qu'on puisse imaginer. Jamais ne pourra être considéré comme un agresseur. L'enfant qui est là, et si vous me tuez, vous pouvez dire que je vous ai agressé. Ou je peux, par le fait que je sois là, être une menace pour vous. Mais l'enfant qui est là, l'être le plus innocent dans l'absolu, il ne peut jamais être un agresseur. Il ne peut même pas être un agresseur, encore moins un agresseur injuste. Il est faible, sans défense, au point d'être privé même du plus infime moyen de défense, celui de la force implorante des gémissements et des pleurs. Evangelium Vitae, numéro 58. Evangelium Vitae, numéro 58. Voyez, comment appelle-t-on? Tous ces documents, Evangelium Vitae, vous avez ça sur les réseaux sociaux, vous allez sur Internet, vous mettez Evangelium Vitae de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, et puis vous avez ça au numéro 58. Madre Teresa dira, le plus grand destructeur de la paix dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'avortement, car c'est une guerre déclarée contre l'enfant, un meurtre pur et simple de l'enfant innocent. Donc, on met l'accent sur l'innocent de l'enfant. Alors, ceux qui recourent à l'avortement disent, écoutez, c'est pas si grave, la société même est complice de cela. Ou ils vont dire, écoutez, la vie ne commence pas, il n'y a pas de la vie au niveau du fœtus. C'est un amas de cellules, ce n'est pas une vie. Alors, l'embryon humain est-il un être, un humain, un vivant?
Et la réponse à cette question est capitale. C'est ça qui va déterminer s'il s'agit d'un meurtre ou pas. Pour certains, l'embryon est juste un amas de cellules et ne devient personne qu'à la 12e semaine. Alors, il détermine qu'au début de la conception, jusqu'à la 12e semaine, vous pouvez avorter. Vous allez voir que les lois qu'ils prennent, ils encadrent ça jusqu'à la 12e semaine. Très bien. À supposer que ce soit vrai, qu'est-ce qui s'ajoute à l'embryon pour que ça devienne une personne? Qu'est-ce qui s'ajoute? Rien ne s'ajoute. Il n'y a aucun acte qui s'ajoute. Et si c'est qu'à la 12e semaine ou bien à la 11e semaine qu'on vient mettre un produit pour que ça devienne une personne, on comprendrait. Mais rien ne s'ajoute. Ça veut dire que c'est le processus qui a commencé dès le début qui poursuit son cours. Sur quoi se font-ils? Décider ainsi du début de la vie est très dangereux. Ça conduit à s'arroger tôt ou tard le droit de décider de la fin aussi. Et les sociétés qui recourent à l'avortement, qui procurent l'avortement, sont les sociétés qui sont en train de parler aussi d'euthanasie, de mort assistée, ainsi. Ça revient à dire quoi? Ça revient aussi à décider de qui peut vivre. Voilà, un jour, je faisais une communication du genre à des jeunes. Un jeune se lève et dit, mon père, si un ami, un frère, un cousin, bien, il fait un accident et son pronostic vital est engagé, et on sait que dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines, il va mourir. Pourquoi devons-nous dépenser autant pour le maintenir pour 2 semaines, puisqu'on sait qu'il va mourir? Je lui ai retourné la question en disant, toi-même qui ne veux pas, je sais que tu vas mourir, alors pourquoi te maintenir encore? Il vaut mieux te tuer en même temps. Et au moins pour lui, on a dit que c'est dans 2 semaines. Pour toi, on ne sait même pas si demain tu vas mourir. Donc il vaut mieux qu'on hâte en même temps ton processus. Alors, s'il ne s'agit pas d'une personne humaine, pourquoi parle-t-on d'embryon humain? Nous devons retenir que dès sa conception, c'est-à-dire dès la rencontre, la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, la personne humaine est là. Dès la première tierce de la rencontre, un homme est là. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre qui vient s'ajouter pour que ça devienne. Toucher à l'embryon, c'est donc supprimer une vie. Le code génétique unique, un code génétique unique, la personne est là entière. Cet homme ne reviendra plus jamais. Les autres ne seront que ses frères et ses sœurs. Si c'était la 12e personne que l'embryon devenait une personne, par quel processus le devient-il? Qu'est-ce qui vient s'ajouter à cet amas de cellules? Rien. L'adulte existe déjà dans le nouveau-né, comme le nouveau-né dans l'embryon. C'est ça que je vous disais. Quand j'étais bébé, à 1 an, à 1 mois, je ne ressemblais pas à ça. Voilà. Et tel que je suis là, était il y a dans ce bébé. Rien ne s'ajoute pour que il y ait le, comment appelle-t-on, il y ait le développement normal. Tel que je serai, si le Seigneur me maintient en vie dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, est déjà contenu ici maintenant. C'est le déploiement du même homme. Donc le nouveau-né existe déjà dans l'embryon. Rien ne s'ajoute plus tard. C'est donc déjà une personne humaine en croissance. Le terme des 12 semaines est de nos jours promu par les milieux ésotériques qui recommandent également après l'avortement, avant cette date, 12 semaines de purification. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'agit d'une personne humaine et en tout homme est inscrit, tu ne tueras pas. Et quels que soient les rituels que vous pouvez faire, après l'avoir tué, tu ne tueras pas. Cela, c'est une voix qui résonne. Pour d'autres, l'embryon ne ressemblerait pas à un être humain. Nous ne devons jamais confondre, chers amis, être et paraître. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une société
qui promeut le paraître au détriment de l'être. L'embryon ne devient pas un être humain, l'embryon est un être humain. C'est un homme en croissance. Enfant, je ne ressemblais pas forcément à ce que je suis aujourd'hui. Certains disent que l'embryon ne serait pas une personne parce que cet embryon est totalement dépendant. L'embryon ne serait pas une personne parce qu'il ne serait pas indépendant de sa mère. Il ne peut pas vivre par lui-même. Il a besoin de vivre par sa mère. Mais dites-moi, chers amis, quel homme est capable de vivre totalement autonome? Personne. Nous avons tous besoin les uns des autres. Même quand le cordon ombilical est coupé, nous avons besoin des autres. Aucun homme ne peut vivre totalement autonome. Aucun. Donc, c'est sa forme de relation que l'embryon vit avec sa mère. Et nous aussi, adultes, quand nous sommes enfants, nous avons aussi une forme de relation avec nos parents. Quand nous sommes grands, nous avons une autre forme de relation avec nos parents. C'est le même homme. L'Antiquité ne connaissait pas l'ovule. On pensait que c'était seule la semence mâle qui se développait dans le corps de la femme. Au regard de cette connaissance, le débat est né quant au début de la vie. Par exemple, on pensait que c'est simplement les spermatozoïdes, le sperme de l'homme, qui évoluait dans le corps de la femme. On ne savait pas qu'il y avait ovule chez la femme. Et il n'y a pas longtemps qu'on a découvert ça, au 19e siècle. Et c'est là parce qu'on disait, mais c'est la semence seule de l'homme. Alors cette semence, quand est-ce qu'elle germe? C'est là que les gens ont commencé à poser la question du début de la vie. C'est dans ce cadre que certains canonistes ont défini des mesures qui pénalisent moins l'avortement précoce, ce qui a conduit les théologiens à évoquer l'idée d'animation tardive. Mais dans tous les cas, l'avortement était toujours considéré comme un péché grave. Avec la découverte de l'existence de l'ovule en 1827 et du fait que la conception résultait de la conjonction des deux gamètes en 1875, c'est la fin de la spéculation sur le monde de la vie. Avant, on ne savait pas que la femme avait d'ovule. C'est en 1827 que les scientifiques ont découvert qu'il y avait l'ovule, que la femme libérait aussi. Et c'est en 1875 qu'on s'est rendu compte que les deux gamètes se rencontraient et que c'est là qu'il y a conception. À ce moment-là, il n'y a plus de débat sur le début de la vie, parce que la vie commence là. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la vie humaine doit être respectée, protégée, de manière absolue, depuis le moment de la conception, dès le premier jour de son existence. L'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent. Et vous voyez, et dans nos cultures, je ne sais pas, ou dans certaines cultures, qui avaient une certaine conception donc, de cette vie et qui savaient que l'enfant à naître était réellement différent de sa mère. Quand une femme, dans les cas exceptionnels, enceinte décédait, la culture opérait et enlevait l'enfant, le fœtus, et lui donnait une sépulture différente de la sépulture de la mère. Ça veut dire que dans la conscience de tous les hommes, de toutes les cultures et de tout homme, tu ne tueras pas. C'est inviolable. L'être humain est sacré et inviolable. Dans Evangelum Vitae, Jean-Paul II rappelle que la vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la naissance. Ainsi, l'avortement est considéré comme un désordre moral particulièrement très grave. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas de cas exceptionnels? Il faut quand même recourir à l'avortement. N'y aurait-il pas des situations où l'avortement serait permis? Si la conception de l'enfant crée une détresse chez la mère, ou est le fruit d'un crime
comme on l'a vendu la dernière fois. Si l'enfant n'était pas viable et que la grossesse mettait en péril la vie de la mère, oui, chers amis, de véritables et réelles situations de détresse existent. Des cas de femmes en détresse pour avoir été victimes de viol, d'inceste ne manquent pas. La condamnation de l'avortement en toutes circonstances n'est en rien sensibilité à cette détresse. Avorter, vous pouvez écrire ça, avorter, ce n'est pas enlever une dent qui fait mal. Ce n'est pas enlever une dent qui fait mal. Avorter, c'est supprimer un être humain. Et aucune détresse ne peut autoriser de supprimer un être humain. Vous pensez que Marie n'était pas en détresse? Être mère d'un enfant, fut-il Dieu, et Joseph a dit qu'il ne veut pas. Et on devait la lapider. Vous ne pensez pas que c'est ça la détresse? Elle était en détresse. Avorter n'est pas enlever une dent qui fait mal, c'est tuer le petit homme et le petit de l'homme. La femme en détresse doit être soutenue, accompagnée. Oui, son cœur est brisé et on doit l'assister. Le coupable de la détresse doit être puni. Mais quelle est la responsabilité de l'enfant, du petit qui est là? Aucune. Est-ce lui qui doit en payer le prix? Et par ailleurs, est-ce le moyen face à la détresse humaine serait-il de tuer ou d'avorter? Non. Et si l'enfant a été affecté de déformations, s'il n'était pas avorté, pourrait-il vivre heureux demain? Oui, chers amis, pour savoir si l'enfant sera heureux ou pas demain, il faut le laisser vivre pour voir. Lui refuser la vie parce qu'il ne serait pas, il aurait des déformations, il ne serait pas heureux demain. Lui refuser la vie, c'est dire à tous les malades, aux handicapés, qu'ils auraient dû ne pas vivre si de pareilles lois existaient à l'époque où on les mettait au monde. C'est pratiquer ce que Hitler a fait, l'eugénisme. Nous ne souhaitons pas des enfants malades, mais les enfants malades sont aussi une parabole pour notre société. Et si il y a des associations, peut-être pas tellement chez nous, il y a des associations de parents d'enfants malades. Et quand les parents-là vous disent, témoignent de quel amour ces enfants-là remplissent leur vie, c'est incroyable. L'enfant est un don de Dieu. L'Église s'oppose à toute forme d'avortement volontaire. Selon Pie XI, Pie XI indiqua qu'aucune nécessité ne pouvait justifier le meurtre. Les soins ne peuvent pas avoir comme intention de tuer l'enfant. La mort du fœtus est vue comme la mort du fœtus ne doit pas être programmée. Voilà. Il y a des situations où on doit appliquer des soins. Voilà. Mais l'objectif du soin ne doit pas être éliminé. Quelles actions pourrons-nous mener contre l'avortement? L'avortement a une dimension spirituelle, le savons, mais aussi une dimension sociale. Il constitue une blessure très grave portée à la société, à sa culture, de la part de ceux qui devraient en être les constructeurs et les défenseurs. La condamnation ferme et active de l'avortement est une protection de l'homme contre lui-même. Et les sanctions ont toujours existé dans l'Église par rapport à l'avortement. L'Église a toujours condamné. Dès le concile d'Elvire, dans les années 300, ce crime est puni d'excommunication laté sentenciae. C'est-à-dire que, qu'on vous voit ou qu'on ne vous voit pas. Dès lors que vous avez posé l'acte, vous avez procuré l'avortement. Et tous ceux qui sont dans la chaîne sont excommuniés. C'est-à-dire qu'ils ont quitté la communion de l'Église et la communion avec Dieu. Quel que soit le stade de développement du fœtus, selon le canon 1398 du Code du droit canonique de 1983, quiconque procure un avortement
si l'effet s'ensuit en cours l'excommunication, l'acte s'est ainsi. C'est-à-dire automatiquement, dès lors que l'acte est commis, l'excommunication suit. À côté des sanctions, que pouvons-nous faire? Il y a ce que j'appelle, nous devons quereller toutes les lois relatives à l'avortement, dénoncer cela au nom de l'objection de conscience. Le chrétien, par devoir de conscience, doit quereller ces lois sur l'avortement pour éclairer la conscience de l'homme. Quand l'Église le fait, elle n'est pas seulement dans son rôle, elle rappelle une loi de la conscience, elle protège l'humanité. L'objection de conscience est un droit de l'humanité. Quand la conscience disparaît dans une société, nous allons vers le totalitarisme et la dictature. Les députés qui ont voté ces lois dans notre pays, moi j'ai dit dans une émission, ce n'est pas leur faute. Leur maman aurait dû revendiquer ça et ne serait pas là pour faire ça. On les a laissés vivre et veulent l'empêcher de vivre. Selon un mémorandum rédigé en 2004 par le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, de lumineuse mémoire, les personnalités politiques catholiques qui font campagne ou votent de manière constante en faveur de l'avortement devraient être informés par leurs prêtres au sujet de l'enseignement de l'Église catholique et avertis de s'abstenir de recevoir la communion, où elles risquent de se la voir refuser jusqu'à ce qu'elles cèdent de telles activités. Ceci se base sur le canon 915 du Code du droit canonique de 1983 qui stipule que ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste ne seront pas admis à la Sainte Communion. Monseigneur Raymond Lebouc, alors qu'il était évêque de la Corse aux États-Unis, avait demandé auprès de son diocèse de refuser la communion aux députés catholiques soutenant l'avortement et l'euthanasie. Le 23 novembre 2003, il avait rédigé une note disponible sur la page web du diocèse de Corse à l'attention des hommes politiques catholiques de son diocèse. Et il disait ceci, je cite, « Par la présente, j'appelle les législateurs catholiques faisant partie des fidèles de la Corse à respecter la loi divine et naturelle concernant la dignité inviolable de toute vie humaine. Manquer à cela constitue un péché grave et est objet de scandale pour tous les fidèles. Par conséquent, conformément à la norme du canon 915, les législateurs catholiques qui font partie des fidèles de la Corse et qui continuent à soutenir l'avortement ou l'euthanasie ne pourront se présenter pour recevoir la Sainte Communion. S'ils se présentent, ils ne seront pas admis à recevoir la Sainte Communion avant d'avoir publiquement renoncé à soutenir ces pratiques particulièrement injustes. Voilà. Et vous qui êtes là, chers amis, vous pouvez vous dédouaner en disant, mais bon, ça c'est les prêtres, ça c'est les évêques qui doivent excommunier les gens. Vous avez vous aussi le pouvoir de les excommunier par le vote. Vous ne devez pas voter ceux qui votent les lois pour l'avortement. Quand vous votez ceux-là, parce que vous aurez fait des routes, ils auraient fait ceci et promeuvent l'avortement, vous êtes des complices. Dernier élément, des actions concrètes. Première chose, vous et moi, si vous et moi, nous prenons au moins cette décision et que nous avons cette conviction, elle est importante, c'est celle-ci. Je ne dois jamais avorter et je ne dois jamais procurer l'avortement ou être dans la chaîne de l'avortement. Ça, il faut que nous qui sommes ici, nous soyons convaincus de ça. Et qu'autour de nous, nous puissions faire la campagne, à dire aux gens, à convaincre les gens que c'est mauvais. Nous devons alors offrir une bonne formation éthique et nous mobiliser pour la campagne des valeurs. Nous devons être des témoins et offrir des modèles. Vous voyez, tant de femmes dans nos hôpitaux
donnent la vie. Non, tant de femmes dans nos hôpitaux donnent leur vie en donnant la vie. Et il faut le faire connaître. Les saints, d'ailleurs, c'est parce que d'autres ont fait connaître ça. Nous avons Diana Beretta Mola. Ce n'était pas une paysanne. Ce n'était pas une ménagère. Elle est médecin. Elle n'a pas vécu au IIIe siècle. Si elle n'avait pas dit non à l'avortement, peut-être qu'elle serait en vie aujourd'hui. Elle est de 1922. Un médecin, elle est morte d'une tumeur à l'utérus après avoir refusé l'avortement. Elle a mis au monde une petite fille, Jeanne Emmanuel, qui va assister 42 ans plus tard à la canonisation de sa mère avec son père et ses autres sœurs. Elle est fêtée le 28 avril. Et des Diana Beretta Mola, il y en existe dans notre pays aussi. Nous devons les faire connaître. Tant de jeunes filles tombées enceintes ont conservé la vie et ont réussi aussi leur vie, leurs études. Il faut les faire connaître pour rassurer ces jeunes filles qui tombent enceintes et qui sont désespérées. Nous devons mettre en place des structures d'accompagnement, d'accueil des femmes en situation de détresse. Nous ne devons pas rester seulement à la théorie. Nos cultures africaines sont pro-life. Nous devons refuser cette agression inhumaine faite à nos cultures au nom de la liberté et de la modernité. La vie n'est belle que dans le don. La vie n'est vie que dans le don. Là où il n'y a pas le don, il n'y a pas la vie. Une société moderne n'est pas une société qui élabore des moyens plus sophistiqués pour tuer ses plus petits, mais une société qui défend la vie et qui vit dans la solidarité. Et une action concrète contre l'avortement, c'est ce que vous faites là, chers amis. Vous prenez de votre temps pour vous former. C'est une action concrète pour barrer la route à cette culture de la mort. Je vous remercie.